Les écoles japonaises sont célèbres dans le monde entier pour leurs règles particulières, strictes et souvent surprenantes. Derrière ces normes se cache une philosophie éducative qui vise à créer discipline, respect et sens de la communauté. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 des règles les plus incroyables appliquées dans les écoles du Japon. Numéro 10. Les uniformes scolaires. Au Japon, l'uniforme est un symbole puissant d'égalité et de discipline. Chaque école a son propre style, mais toutes imposent des règles très strictes. Jupe mesurée au millimètre, chaussettes d'une couleur précise, cravate parfaitement ajustée. Même les cartables ont une couleur attribuée selon le niveau scolaire afin d'identifier immédiatement l'année de l'élève. Les violations, même mineures, entraînent avertissement ou sanction. L'idée est d'éliminer les différences sociales et de maintenir l'attention sur les études. Cependant, cette rigidité est critiquée car elle limite fortement l'individualité et augmente la pression des élèves. Certaines écoles commencent à assouplir leurs règlements, introduisant de petites libertés. Mais pour la majorité, l'uniforme reste un pilier du système éducatif, symbole d'appartenance et d'ordre collectif, reflet de la philosophie japonaise sur l'harmonie sociale. Numéro 9. Les sous-vêtements obligatoirement blancs. L'une des règles les plus controversées des écoles japonaises concerne les sous-vêtements. Dans plusieurs établissements, il est obligatoire de porter uniquement de la lingerie blanche. Ce n'est pas une simple recommandation, mais une véritable obligation. Certaines écoles vont jusqu'à effectuer des contrôles pour vérifier son application, une pratique aujourd'hui vivement critiquée. Le but déclaré est de maintenir une uniformité totale, en évitant les différences visibles susceptibles de créer distraction ou jugement entre élèves. Pourtant, cette règle est de plus en plus dénoncée comme intrusive et attentatoire à la vie privée. Malgré les pressions pour l'abolir, certains établissements la défendent comme faisant partie de la tradition disciplinaire japonaise. Une règle extrême qui, aux yeux occidentaux, paraît absurde, mais qui illustre jusqu'où va la volonté de contrôle et d'uniformité. Numéro 8. Le déjeuner scolaire obligatoire. Au Japon, durant l'école primaire et le collège, les élèves ne peuvent pas apporter leur propre repas. Tous doivent manger le déjeuner fourni par l'école, un système appelé Kyushoku, élaboré par des nutritionnistes. Cette règle vise à garantir l'égalité. Personne ne peut exhiber de repas coûteux ou différents. Il est demandé aux élèves de tout terminer, et ceux qui laissent régulièrement de la nourriture peuvent recevoir des remontrances ou avertissements officiels. L'objectif est d'enseigner le respect envers la nourriture et d'encourager de bonnes habitudes alimentaires. Mais pour beaucoup, cette contrainte est source d'angoisse, surtout pour ceux ayant peu d'appétit ou des besoins particuliers. Au lycée, la règle change. Les élèves apportent le bento de la maison, signe d'une plus grande autonomie. Une différence qui illustre le passage de l'uniformité enfantine à l'indépendance progressive. Numéro 7. Le nettoyage assuré par les élèves. Dans les écoles japonaises, il n'existe pas de personnel chargé du ménage quotidien des classes. Ce sont les élèves eux-mêmes qui s'en occupent. Cette tradition, appelée Gakko Soji, prévoit que les étudiants nettoient couloirs, salles et même toilettes. Le but n'est pas seulement l'hygiène, mais aussi d'enseigner responsabilité, humilité et respect des espaces communs. Cette habitude est perçue comme une partie intégrante de l'éducation et contribue à faire du Japon l'un des pays les plus propres du monde. Pour les étrangers, voir des enfants et des adolescents avec seaux et chiffons peut sembler étrange, mais au Japon, cela paraît naturel. L'idée est qu'apprendre à maintenir propre l'environnement scolaire renforce le sens de la communauté. Une règle qui transmet des valeurs durables et démontre que l'éducation japonaise forme des citoyens disciplinés jusque dans les petits gestes. Numéro 6. La ponctualité absolue. Arriver à l'heure à l'école au Japon n'est pas une simple obligation, mais une valeur essentielle. Être en retard, même de quelques minutes, est considéré comme un manque de respect envers camarades et enseignants. Souvent, les élèves en retard doivent s'excuser devant toute la classe, transformant l'erreur en leçon publique. Cette règle incarne la vision japonaise du temps.
Chaque minute a de la valeur et doit être respectée. La ponctualité est perçue comme un entraînement à la vie adulte, où respect et fiabilité sont indispensables. Ce n'est pas un hasard si le Japon est réputé pour ses trains arrivant à la seconde près. Même si cette rigueur peut sembler difficile à supporter pour les jeunes, elle devient un enseignement qui les marque à vie, les préparant à une société ordonnée et précise. Numéro 5. Interdiction de se maquiller ou de porter des accessoires. Les élèves japonais doivent suivre des règles strictes concernant leur apparence. Il est interdit de se maquiller, de porter des bijoux, du vernis coloré ou des accessoires voyants. Les ongles doivent être courts et propres. Les cheveux doivent rester naturels. Ceux qui les ont clairs ou bouclés doivent parfois prouver qu'ils ne sont pas teints ou modifiés artificiellement. Certaines coiffures, comme les queues de cheval hautes, sont interdites car jugées distrayantes. L'objectif est de maintenir l'attention uniquement sur les études. Mais cette règle limite fortement l'expression individuelle, surtout à l'adolescence, période de découverte personnelle. Ces dernières années, quelques établissements ont autorisé de légères concessions, comme des soins naturels pour la peau. Cependant, la philosophie dominante reste la discipline et l'uniformité collective. Numéro 4. Pas de relations amoureuses. De nombreuses écoles japonaises interdisent les relations sentimentales entre élèves. Cette règle part de la conviction que l'amour peut détourner de l'étude et des activités extrascolaires. Ceux qui ne respectent pas cette interdiction risquent avertissement, entretien avec les parents ou, dans les cas graves, suspension. Bien sûr, il est impossible d'empêcher totalement les sentiments adolescents, mais le message reste clair. La priorité doit être l'éducation. Cette norme est souvent critiquée car elle restreint des expériences naturelles à cet âge. Toutefois, beaucoup d'écoles la défendent comme partie intégrante de la culture d'excellence académique. L'idée est que renoncer momentanément aux distractions amoureuses renforce concentration et détermination pour l'avenir. Une règle sévère qui montre à quel point l'engagement scolaire est pris au sérieux au Japon. Numéro 3. Le respect comme rituel quotidien. Chaque matin, dans les écoles japonaises, les élèves commencent la journée en saluant les enseignants par une révérence collective accompagnée d'un « bonjour ». Ce geste n'est pas une simple formalité, mais une marque de reconnaissance et de gratitude envers l'autorité du professeur. La révérence, symbole d'humilité et de respect, renforce des valeurs fondamentales de la culture japonaise. Les éducateurs la considèrent comme un outil pour enseigner discipline, maîtrise de soi et harmonie sociale. Ainsi, le climat en classe est imprégné de respect mutuel. Ce rituel quotidien suit les élèves bien au-delà de l'école, influençant leur comportement adulte. Contrairement à d'autres pays où la relation élève-professeur est plus informelle, au Japon, cette distance fait partie de la culture éducative. Un petit geste qui résume la philosophie japonaise. Apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, mais aussi former le caractère. Numéro 2. Gestion autonome de la classe. Lorsqu'un enseignant est absent dans de nombreuses écoles japonaises, aucun remplaçant n'est appelé. Ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent gérer les activités. Les plus âgés assument des rôles de guide, tandis que les plus jeunes apprennent en observant et en participant. Cette méthode développe sens des responsabilités, capacité organisationnelle et esprit d'équipe. Il n'est pas rare que la leçon se poursuive sans interruption, car les élèves respectent l'ordre établi. Pour un étranger, cette pratique peut sembler chaotique, mais elle fonctionne étonnamment bien. C'est une manière de transmettre confiance aux jeunes et de les préparer à des situations réelles, où autonomie et coopération sont essentielles. De plus, cette règle renforce le concept d'omoyari, c'est-à-dire l'empathie et la considération envers autrui. Une approche éducative qui montre la confiance de la société japonaise envers sa jeunesse. Numéro 1. Pas d'examen jusqu'à la 3e année de primaire. Durant les premières années d'école, les enfants japonais ne passent aucun examen écrit. Cette règle repose sur l'idée que la formation du caractère doit précéder l'acquisition de connaissances. Les enseignants se concentrent sur l'éducation au respect, à la coopération et à la discipline, en créant un lien fort avec les élèves.
Le comportement est vu comme le reflet de la famille et de la classe, incitant à la responsabilité personnelle. Cette approche réduit le stress et permet aux enfants de développer des motivations internes solides. Selon de nombreux experts, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les élèves japonais obtiennent d'excellents résultats aux tests internationaux. Apprendre à respecter avant d'apprendre à calculer ou écrire est considéré comme essentiel. Une philosophie qui peut sembler inhabituelle aux yeux occidentaux, mais qui a forgé un peuple au fort sens civique et à la discipline sociale. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!